Le 20 juillet dernier, il a gagné sur cette seule journée, je dis bien en 24 heures, 13 milliards de dollars. C'est son gain personnel sur la journée du 20 juillet 2020. Le problème, on veut le réduire à un problème de riches-pauvres. Donc les gens auraient une fortune, ils seraient bien dotés, coup de bol, ils ont une idée. Mais il y a des travailleurs qui les rendent riches. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas l'économie réelle. Mais c'est de l'économie réelle, Google, les GAFAM, avec une dimension data, données. Mais il y a des travailleurs, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui créent, il y a des réseaux. Donc il y a tous ces travailleurs, et aussi nous avec nos données, qui leur permettons à ces gens-là d'être riches, et c'est ça qui est la folie. Et vous dites, et ces entreprises ont un énorme pouvoir, d'accord, mais c'est plutôt pourquoi un ou deux riches ont tout le pouvoir sur ces entreprises. C'est ça le problème. Donc c'est pas seulement la polarisation de la richesse, c'est d'avoir quelques milliards, parce que finalement c'est gigantesque, mais c'est pas tant que ça. Pourquoi ça leur permet d'avoir du pouvoir sur les entreprises et donc sur les vies des gens. Donc c'est ça qu'il faut changer. Pourquoi alors ils nous parlent d'impôts? Parce que ça semble être un gros mot. Parce que ça semble faire plaisir à tout le monde. Ça va calmer le peuple. Mais payer 2-3 fifrelins d'impôts, ça ne les gêne pas. Ce qui les gênerait, si on commençait à leur dire « mais vous n'avez pas droit à de vie et de mort et de licenciement sur des centaines de milliers de personnes. Boeing, Airbus, des centaines de milliers. Vous n'avez pas droit de vie et de mort et de licenciement sur des régions ou sur les données de millions ou de milliards de gens. » Et donc, ça pose les questions du pouvoir, effectivement. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut une autre utilisation de l'argent qui ne soit pas décidée que par quelques riches. Voilà un peu la grande question, d'autant plus que le monde a changé. Qu'est-ce que les entreprises font de l'argent qu'elles ont? Prenons Mamie Bettencourt et même maintenant sa fille Bettencourt. Ce qu'elle laisse dans L'Oréal, puisque c'est sa principale entreprise, ce qu'elle a dans sa poche, c'est l'argent de poche. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans L'Oréal. Et c'est bien de ça qu'on vient de les exonérer d'impôts. On vient d'exonérer tout le capital financier. Donc il faut taxer, c'est une première chose, mais ça c'est ce qu'on faisait il y a 2 siècles. C'est la révolution des révolutionnaires d'il y a 2 siècles et demi. Mais la révolution d'aujourd'hui, c'est utiliser l'argent des entreprises tout autrement. Donc c'est changer leur pouvoir. C'est ne pas permettre que, parce qu'on a quelques fifrelins, on a droit de vie et de mort sur les entreprises. C'est ça qui est le plus important. Alors on peut taxer, il faut bien sûr taxer, mais c'est franchement pas le fondamental. Le fondamental, c'est comment on va utiliser l'argent. Quelles discussions les cadres, les travailleurs ont des idées dans toutes ces entreprises. Les gens dans les pays, ils veulent qu'on fasse autre chose. Et donc c'est ça qui doit effectivement changer, d'autant plus que hier, on pouvait comprendre. C'était les machines qui comptaient. Donc c'est lié au capital. Mais aujourd'hui, c'est les personnes, les travailleurs, leurs capacités, leurs connaissances, donc toutes ces capacités humaines, c'est ça qu'il faut développer. Et le capital, il n'en veut pas. Alors, le capital, c'est pas que l'argent des riches, c'est tout ce qui est laissé dans les entreprises. La justice, d'ailleurs, a dit à l'Irlande de garder l'argent et de ne surtout pas rembourser Apple, parce que non, ça fonctionne comme ça. C'est un système qui fonctionne comme ça. Et ce système supranational de l'échange de la finance globalisée, il est là le problème. Si on veut trouver de l'argent pour rééquilibrer les déséquilibres, il faut simplement taxer l'argent. Pas seulement les riches, l'argent, c'est-à-dire les transactions financières à haute fréquence. Cette taxe sur les transactions financières, on en parle depuis des années, elle est infaisable parce qu'elle doit être faite au niveau mondial si on veut qu'elle fonctionne. Or, encore une fois, il y aura toujours des blocages parce que ce système, cette chaîne de Ponzi internationale, repose sur le paradis fiscal, sur l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale. Le GAFA, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça va avec, parce qu'on parle de fortune, là, les centimillionnaires, c'est des fortunes fictives, c'est-à-dire c'est de l'écriture, c'est de la finance. Finalement, ils sont très riches, certes, mais certainement pas à X 100 milliards. C'est les valeurs que valent leur entreprise. D'ailleurs, on le voit, les effets de levier de perdre 20 milliards dans une journée, c'est un jeu d'écriture. C'est un jeu d'écriture. C'est pas une réalité. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer de manière très simple, avec des taxes sur la transaction financière, parce que c'est là qu'on va pouvoir aller chercher l'argent, là où il est.